bénis. Amen. Amen. Bonsoir pour la journée que nous sommes en train de terminer. Que la main de Dieu nous accompagne. Amen. Nous allons encore une fois essayer de parler sur la parole de Dieu. Cette parole qui, pour la semaine, au niveau de l'Église, nous avons le verset clé que nous avons tiré, c'est celui qui nous dit « Revenez à moi ». C'est l'Éternel qui dit « Revenez à moi et je reviendrai vers vous ». C'est déjà un rappel, une interpellation. Ça implique à ce que chacun de nous comprenne. Là, c'est l'Éternel lui-même qui nous invite. Quand il dit « Revenez », c'est-à-dire nous étions avec lui, mais nous l'avions abandonné à un certain moment. Et voilà, dans son amour, il nous invite encore une fois à lui. Il dit « Revenez à moi et je reviendrai vers vous ». Nous sommes en train de comprendre que nous sommes sur cette terre. Et étant sur cette terre, il y a une grande école que l'Éternel a placée à la portée de tout le monde. Et cette école, personne ne peut échapper. Les écoles de ce monde, ça implique beaucoup d'argent, beaucoup de ceci, beaucoup de sagesse. Mais l'école de Dieu, dans ce monde, fait que nous devons seulement être attentifs et comprendre comment les choses se font. Voilà que nous courons un moment où nous sommes appelés à faire très attention de ce que la nature nous donne comme leçon. Et par contre cela, nous allons lire un seul verset ou un petit texte qui va nous donner un peu la matière du jour. Nous lirons dans Luc, l'évangile selon Luc, chapitre 15 et le 17e verset. Luc 15, 17, nous lisons. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien des mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Amen. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires, combien de serviteurs, combien de gens qui n'ont même pas mon rang, se retrouvant chez mon père, sont en train de manger à satiété. Ils n'ont pas de plainte à avoir en aucune minute. Il est rentré en soi-même. Qui comprendrait qu'il s'agit du fils prodigue. Cet enfant s'est retrouvé chez un papa qui avait 2 enfants. Et lui a fait son choix. Et le choix qu'il a fait, c'était le mauvais choix. Il va chercher à être héritier du vivant de son père. Il a préféré hériter et avoir sa part. Allez, malgré les multiples supplications de son père, il a été catégorique. Son père lui remettra sa part. Ayant eu sa part, il est parti. Et la Bible le dit clairement dans ce texte. Il est parti dilapider cet argent dans la guindaille, c'est-à-dire la bière, la prostitution et autres. Comme cette voie n'est pas la voie qui a été tracée par Dieu, c'est la voie de la perdition. Cette voie ne peut rien donner comme salaire si ce n'est la crise, l'amertume, les larmes, les soucis et les échecs les plus profonds. Le jeune homme a fini par échouer totalement. La parole de Dieu dans ce texte nous dit que ne pouvant rien avoir à mettre à dent, sur la dent plutôt, et
il va se faire engager dans une ferme, dans une porcherie. Et dans cette porcherie, la Bible nous dit, on le prend pour s'occuper des porcs, des cochons. Et plus grave, l'interdisant même de manger le repas réservé aux cochons. C'est-à-dire, il a eu un rang moins bas, très très bas, comparativement aux cochons. La chose ou la partie qui nous intéresse, c'est là où l'enfant à un certain moment assis, il n'a même pas droit de manger le repas des cochons. Maigre comme tout, délabré, ayant à dégager les odeurs de la porcherie, c'est-à-dire rien ne lui réussit. Il n'a pas été distrait. Il s'est retrouvé en train de vivre et de connaître réellement que la nature a une leçon, et la meilleure leçon est de comprendre ce que Dieu a dit et faire le bon choix, le choix de la vie. Comme lui n'avait pas fait le choix de la vie, et le choix qu'il aurait fait l'amène à cette situation, mais au moins, il se ressaisit. Nous avons dit en entrant que l'Éternel nous invite, il dit, revenez à moi. Nous sommes nombreux sur cette terre, dans ce monde, dans nos villes, à connaître des situations qui font que d'autres n'ayant pas la sagesse ou la grâce de Dieu, finissent par des suicides, finissent par des situations qui sont désagréables. Pour le jeune homme, il est rentré en soi-même, c'est-à-dire il est rentré dans sa conscience. Il s'est retrouvé devant un grand miroir, et ce miroir où il pouvait voir que son propre visage, sa propre vie, son passé, et voir aussi, comprendre quel a été le lieu où il a quitté pour devenir ce qu'il est devenu. La conscience. Bien aimé, nous sommes dans une période où le monde est correctement bousculé. C'est la période où on doit être sage. C'est la période où Dieu nous invite sans effort afin que chacun fasse un examen de conscience, rentre dans sa propre personne et comprenne ce que je vis, qui en est l'auteur. Ce que je vis, ça vient de qui? Et comment je peux m'y prendre pour sortir de ce lien? La conscience. On peut tromper qui que ce soit dans le monde, on peut tromper même son pasteur, on peut tromper son épouse, on peut tromper ses parents, on peut tromper ses frères, mais on n'aura jamais à tromper sa conscience. Elle est très éveillée, elle est au rendez-vous à tout moment, et la conscience nous parle. Est-ce que tu es en paix avec tout le monde? Tu es en paix d'abord avec Dieu? Est-ce que tu es en paix avec ta propre personne? Est-ce que tu es en paix avec l'entourage? Tu es en paix avec le travail que tu es en train de faire? La caisse d'autrui que tu gères? Le foyer ou le mariage où tu te retrouves? Les parents, les études, ou je ne sais quoi? Est-ce que tu es en paix? Que te dit ta conscience? Je me leverai, dit cet enfant, et j'irai vers mon Père. Voilà au moins ce qu'il il est en train de retirer comme conclusion dans sa décision après être rentré en soi-même. Je me leverai et j'irai vers mon Père. Il voit la famille de son père en vision. Il voit combien les choses sont-elles. La chose qui m'intéresse ici et qui m'a plu, il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu
à attendre à ce que quelqu'un vienne le pousser. Ou que quelqu'un vienne lui parler, voilà, fait, non, de lui-même. Il a préféré se tenir debout, démissionner du travail qu'il était en train de faire dans la pocherie, s'engager sur le chemin et rentrer vers son père. Bien aimé, la parole nous dit que dès qu'il a pris cette résolution, l'Éternel va parler à son père et lui dire: va sur la route, ton fils est en train de venir. L'Éternel nous aime, il nous invite, il est prêt à nous recevoir. L'enfant s'engage sur la voie, en train de tituber, en train d'avancer sur le chemin de retour chez son père. Voilà qu'il se croise avec son papa. À mi-chemin, il se croise. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? L'accolade. Son père qui embrasse cet enfant. Le fils qui a été perdu totalement. On dirait mort. Il l'embrasse avec des larmes d'amour, des larmes de récupération. Et l'enfant aussi qui embrasse son père avec des larmes de repentance. Il est le Dieu amour. Il nous dit ce soir: c'est moi l'Éternel, moi ton Père. Père, à condition que tu aies reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, afin que tu appelles le Dieu grand ton Père. C'est moi qui efface les transgressions. Il dit bien, il efface. Il ne garde pas une dent. Il ne garde pas dans un tiroir quelque part pour rappeler le passé. Non. C'est moi qui efface les transgressions partant de mon amour. Et je ne m'en souviendrai plus. Voilà comment s'est comporté le papa. Il a agi comme le père lui-même l'a déclaré. Et il reçoit l'enfant. Juste après, l'après repentance, quand on revient à Dieu, qu'est-ce qu'on gagne? C'est le Père qui donne carrément un ordre. Vite, de l'eau pour que l'enfant se lave. Bien-aimé, l'Éternel nous invite, et quand il nous invite comme ça, il prépare déjà quelque chose pour nous purifier totalement, nous sanctifier, nous accueillir dans ses bras. Et on a prêté de l'eau, une belle robe à cet enfant. Pourquoi une belle robe? C'est-à-dire, l'enfant avait perdu la gloire de l'Éternel, la gloire qu'il avait quand il vivait dans la grande famille avec son père et sa famille. Mais maintenant, on va le revêtir d'une robe qui symbolise la gloire qu'il va retrouver. Vite, un anneau d'or à son bras. C'est comme pour dire que on va renouer l'alliance. Il renoue l'alliance, il rentre encore dans l'alliance avec son père. Le renouvellement de l'alliance. Vite, on va remettre des sandales à cet enfant. Comme pour dire, maintenant, de ta bouche ne sortira que l'évangile. Tu auras les souliers à tes pieds, c'est pour annoncer la parole, annoncer l'évangile, annoncer des bonnes choses parce que tu étais en train de faire dans le temps. Et vite, on va égorger un veau gras. Comme pour dire que cet enfant ici, pour lui, il y a quelqu'un qui est mort à la croix.
Et ce veau-là ne représente rien d'autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi et pour moi. Quelle grâce! Je reviens pour dire, la parole nous invite aujourd'hui, il dit, revenez à moi, je reviendrai vers vous. La parole parle à la conscience de tout un chacun, et à moi qui vous parlez, et à nous tous qui écoutons, parce que la parole de Dieu nous dit, celui qui arrose s'arrose, et celui qui enseigne s'enseigne. Nous apprenons pas mal d'histoires dans ce monde aujourd'hui. Au lieu de se mettre à faire du chantage, autant faire un travail avec sa conscience. Aujourd'hui, s'il arrivait que je dois partir, j'irai où? Dans quelles conditions? Quelle serait ma part? Ma relation avec Dieu, est-ce qu'elle est bonne? Ma relation avec mes voisins, est-ce qu'elle est bonne? Maintenant, quand on aura fait un travail délicat avec sa conscience, on finit par ce que nous avons découvert ensemble, revenir entre les mains de l'Éternel et vivre encore sa gloire. Il est le Dieu qui ne veut pas voir la mort du pécheur, mais le pécheur qui se répand et qui vient à lui. Soyez bénis, bien-aimés, et comprenons que réellement, ce n'est pas le moment d'être distrait. Ce n'est pas le moment de regarder à ce que le monde ou les études ou les biens ou quoi que ce soit, tout ce qu'il y a ici va passer. Mais la parole que nous écoutons ne passera et ne passera jamais. Amen. Soyez bénis. Amen. À cela, nous disons que chacun de nous puisse se cramponner à la parole de Jean 13 et 17, ce passage-là qui nous dit en fin de compte. Jean 13, 17, nous lisons. Jean 13, 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez ces choses, quelles choses? La remise en question de sa conscience, le retour vers l'Éternel, le redressement de son comportement, sa façon de vivre et revenir à Dieu, c'est-à-dire la repentance sincère. Si vous savez ces choses, pas seulement les connaître et croiser les bras, avoir sa tête sous l'oreiller, mais les connaître et se décider de les pratiquer. La Bible nous dit, vous êtes heureux. Et nous disons, soyez bénis. Amen. Amen.